monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 22 février. À la une de l'actualité, journée nationale de la cohésion entre le peuple et son armée. Instaurée il y a 3 ans par le président de la République, elle traduit ses engagements pour le développement et la concrétisation de l'état de droit. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite d'inspection et de travail à l'école supérieure de transmission à Koléa. Importation de véhicules neufs pour les particuliers. Comment se passe la procédure de dédouanement? Réponse au port d'Alger où l'opération se fait de manière plutôt fluide, selon le constat de notre journaliste. Gros plan sur Energical, l'entreprise basée à Rabdaya qui propose des produits de quincaillerie. En 17 ans, elle s'est imposée sur le marché algérien grâce à des mises à jour régulières de son offre. À la veille de la journée nationale de la Casbah, des spécialistes évoquent ce joyau architectural, son histoire, son patrimoine et même les fouilles archéologiques dans la vieille Médina d'Alger, le temps d'une rencontre au Bastion 23. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Journée nationale de la cohésion entre le peuple et son armée ce 22 février. Une journée instaurée par le président de la République et célébrée pour la 3e année consécutive, donnant tout leur sens aux valeurs de solidarité, unité et de fraternité. Une journée qui accompagne les engagements du chef de l'État pour le développement et la concrétisation de l'État de droit. L'occasion également d'évoquer le rempart qu'est l'armée nationale populaire. Amal Bouarba. La cohésion entre le peuple algérien et l'armée nationale populaire illustre les liens de fraternité immuables qui se manifestent en toutes circonstances. Conscient des enjeux de l'heure, le peuple s'est mobilisé aux côtés de son armée pour défendre l'intérêt de la nation et mettre en échec les tentatives portant atteinte à la stabilité et l'intégrité territoriale. Dans un extraordinaire élan populaire, les Algériens ont montré leur attachement indéfectible pour une Algérie unie, engagée sur la voie du développement. Ces revendications portées par le peuple ont constitué une plateforme pour tous les changements qui ont commencé à prendre forme sur le terrain, conformément aux engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État a commencé par remettre l'Algérie sur les rails de la légalité constitutionnelle et de la légitimité populaire, ce qui a permis de construire les institutions de l'État et de regagner la confiance du peuple. Le président Tebboune est parvenu en l'espace de 3 ans seulement et en dépit de certains imprévus à transformer l'Algérie. D'importants acquis ont été réalisés dans différents domaines. رئيس الجمهورية راهو يعني عنده التزامات يعني 54 التزام راه يطبق فيهم يعني كل التزام كل يوم ويخرج لنا يعني بقرارات شجاعة بالنسبة للاقتصاد أو بالنسبة للتنمية أو احنا نشوفوا يعني الرئيس راه يدير في قرارات يعني شجاعة. Si la relance de l'économie nationale revêt un intérêt exceptionnel pour le président de la République, avec la relance de nombreux projets industriels créateurs de richesses et d'emplois, l'intérêt du citoyen est placé au cœur des priorités avec des décisions inédites. C'est le cas de l'allocation chômage, mais aussi des augmentations décidées au profit des travailleurs et des retraités. Des décisions visant à améliorer le pouvoir d'achat des Algériens et témoignant du maintien du caractère social de l'État. أنا كشاب من ولاية مراسة تسمين المجهودات التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي تخص الشباب البطال أو الشباب المنطقة بصفة عامة. Face à la culture de la passivité et aux obstacles bureaucratiques qui mettent à mal la concrétisation de certaines mesures qu'il a décidées, le président de la République est bien décidé à frapper d'une main de fer pour faire face aux pratiques du passé, lutter contre la corruption et la spéculation. شوف انه رئيس الجمهوريه يعني خدا عده قرارات يعني تمس مباشره المواطن وطالب بالسرعه في الاجراء تاعها ووضعها على ارض الواقع، لكن يعني هناك تماطل كبير يعني والبيروقراطيه هذه ما راهيش مفهومه صراحه يعني. والحل اليوم نقولوها ونعاودوها انه في الرقمنه، ما نفهموش اليوم كيفاش رئيس الجمهوريه اعطى تعليمات باش نسرعوا باش تكون خدمه افضل للمواطن، باش المواطن يعيش في رفاهيه، لكن بالمقابل نشوف هناك انه يعني كثير من الادارات كثير يعني من يعني تتماطل في تطبيق هذه التوجيهات وترجمتها حقيقه. رغم الغضب تاعو
وهذا يؤكد أنه قريب من الشعب الجزائري وعايش معاناته وعايش همومه، وهذا شيء يفرح. كجمعية لحماية المستهلك لولاية سطيف نثمن القرار اللي اتخذه السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، والمتمثل في استحداث جهاز يقظة un système de veille stratégique. Le président hausse le ton, bien décidé à mettre fin à tous les dépassements qui freinent le développement de l'Algérie, affirmant que des mesures draconiennes seront prises prochainement. Un temps ferme et un franc-parler salué par les Algériens. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite d'inspection et de travail à l'école supérieure de transmission à Koléa, première région militaire. Le général d'armée y a visité les infrastructures et des commodités et présidé une réunion avec les cadres et les stagiaires. Yannis Saïd Belkacem. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée a suivi en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, du commandant de la première région militaire, du chef du département, transmission et système de commandement-contrôle, ainsi que des chefs de département et d'officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Un point de situation sur les aspects pédagogiques et infrastructurels de ce prestigieux établissement de formation présenté par le commandant de l'école. Par la suite, le général d'armée a procédé à la visite des infrastructures pédagogiques, notamment les laboratoires didactiques de la direction d'enseignement des systèmes d'information et de commandement, avant de suivre un exposé sur un projet de fin d'études présenté par des élèves officiers de carrière. Lors de sa rencontre avec les cadres, les personnels et les stagiaires de l'école supérieure de transmission, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation suivie par vidéoconférence par les cadres de l'arme transmission au niveau de l'ensemble des régions militaires, où il a souligné l'importance capitale réservée par le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'arme des transmissions, qui a joué un rôle essentiel dans la coordination et la conduite des opérations lors de la glorieuse révolution de libération. إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تولي أهمية قصوى لسلاح الإشارة بالنظر لحيوية. Le haut commandement de l'armée nationale populaire accorde une importance capitale à l'arme des transmissions au regard de son rôle vital, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. En effet, le secteur des télécommunications a constitué le nerf de la glorieuse révolution de libération. La volonté des hommes qui en étaient chargés a fait du peu de moyens et des simples équipements de l'époque le sens de lui des combattants, qui leur permettait de capter les mouvements des ennemis à travers les vastes territoires de l'Algérie, de coordonner les actions et de conduire les opérations avec succès. Les transmissions qui ont pris leur origine de la Révolution ont évolué grâce aux premières générations de l'armée nationale populaire qui ont déployé d'énormes efforts pour doter cette arme de potentialités humaines et matérielles à même de lui permettre de remplir les sensibles missions qui lui sont imparties. Le général d'armée a souligné la détermination du haut commandement de l'armée nationale populaire à promouvoir cette arme au niveau qui correspond aux évolutions accélérées que connaît le monde dans le domaine des communications, et ce, en réunissant toutes les conditions humaines, matérielles et de gestion nécessaires. وإننا حريصون اليوم أكثر من أي وقت مضى على الارتقاء بهذا السلاح الحيوي إلى المستوى الذي يتماشى. Nous sommes aujourd'hui plus que jamais déterminés à promouvoir cette arme vitale au niveau qui correspond aux évolutions accélérées que connaît notre monde aujourd'hui dans le domaine des télécommunications. نحرص شديد الحرص
Sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et à la faveur de son soutien et ses orientations, nous travaillerons de toutes nos forces pour que cette mission soit parachevée par les professionnels qui disposent d'équipements à la pointe de la technologie et qui, de ce fait, sont appelés à assurer l'entretien de l'exploitation rationnelle, mais plus encore à maîtriser leurs techniques modernes à travers la formation et la qualification des personnels exploitants. À ce titre, je tiens à souligner la relation étroite et interdépendante qui existe entre le processus de formation et le processus de préparation au combat. En effet, le niveau de préparation au combat reflète naturellement la qualité de l'enseignement et de la formation reçue. C'est dire l'importance qu'il y a pour les chefs des établissements de formation dans les différents paliers de tenir compte de cet aspect et de mettre à profit les expériences des unités sur le terrain et de veiller de concert avec les structures centrales concernées, d'apporter en permanence les améliorations nécessaires au contenu des programmes de formation. À l'issue de cette rencontre, le général d'armée a donné une série d'orientations aux responsables et aux cadres de cette arme sensible du corps de bataille de l'armée nationale populaire, en insistant de nouveau sur le maintien en condition des moyens et équipements en dotation et le redoublement des efforts visant à garantir l'accomplissement des missions assignées dans les meilleures conditions. Dans l'actualité, réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Ayman Abdelrahman, lors de laquelle les points suivants ont été examinés. Dans le domaine de l'agriculture, le gouvernement a examiné un projet de loi relative aux richesses forestières qui vise à encadrer la gestion du patrimoine forestier du pays. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique de l'opération relative à la réalisation des postes de sectionnement, stations, terminaux et ouvrages annexes de la canalisation multiproduits reliant le dépôt de carburant d'El Ulma à Sétif au dépôt de Siderzine à Alger. Dans le domaine de la santé, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif visant à compléter les listes des établissements hospitaliers spécialisés, et ce par la création de 5 établissements spécialisés en urgences médico-chirurgicales au niveau des wilayas de Betna, Alger, Annaba, Mascara, Oran, et d'un établissement spécialisé dans la lutte anti-cancer dans la wilaya de Tlemcen. Le gouvernement a par ailleurs écouté une communication présentée par le ministre de la Poste et des Télécommunications sur le rôle d'Algérie Post dans l'accompagnement de la généralisation des services financiers et du paiement électronique en Algérie. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations a présenté une communication sur les zones franches commerciales. Et enfin, le ministre de la Communication et de l'Habitat ont présenté une communication sur la réalisation d'une ville médiatique, Dzayel Media City, qui permettra de créer un environnement professionnel adossé aux normes et standards internationaux, favorisant l'exercice de l'activité audiovisuelle. Voilà pour cette réunion du gouvernement. À 48 heures du 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, nous nous intéressons à l'un des projets structurants du groupe Sonatrach, le raccordement de 36 puits gaziers du champ de Tinhalt vers les unités Douanet dans le bassin d'Illizi. Le projet qui vise à augmenter la production en gaz est un acquis de taille pour la Société nationale des hydrocarbures. Reportage réalisé à In Amenas par Saïd Amayouf. Douanet, une région d'In Amenas dans le bassin d'Illizi, versée dans la production de gaz et de pétrole, activité EP, exploration, production, division, production. Défiant pour cela des conditions climatiques extrêmes en temps de froid comme de canicule dans ce désert reculé à la frontière libyenne
Projet d'envergure d'Oanet, le champ gazier Tinhert Oanet. Un projet structurant visant à augmenter la production gazière avec un apport journalier de gaz brut de l'ordre de 4,7 millions de mètres cubes jour. Le gisement d'Oanet a connu un déclin continuel. Donc vers la fin 2019, la production de gaz n'était que de l'ordre de 4,5 millions de standards mètres cubes par jour. Toutefois, après l'avènement des deux projets structurants et stratégiques EPC3 et EPC1, le Oanet a connu une seconde vie. Disons, Oanet a redoré son blason. EPC3 a permis un apport conséquent en gaz, estimé à 9 millions de standards mètres cubes par jour. Ça a permis donc d'atteindre une capacité de production de près de 14 millions de standards mètres cubes par jour vers début 2021. Bachir Mansouri, un des chefs du projet, a vu naître cette réalisation gigantesque, le Boosting SBF. Notre projet donc a été scindé en deux. Un EPC en mode fast track de 50 puits qui a été réceptionné, qu'on appelle EPC3, et l'EPC1 pour le traitement de 4,7 millions de standards mètres cubes de gaz, de 750 mètres cubes de GPL et de 450 mètres cubes de condensat par jour. Un projet consistant en la réalisation d'un réseau de collecte pour le raccordement de 36 puits gaziers du champ de Tinhert aux installations de séparation et de compression situées dans le champ voisin d'Oanet. Sur les 87 puits du projet Tinhert, 50 puits étaient disponibles. Ils ont été ramenés directement en 2019, fin 2019, le long de l'année 2021. Donc on a ramené les 50 puits pour une production de 10 millions de standards mètres cubes. Après, il y a eu la construction de la nouvelle usine SBF pour compléter les 37 puits restantes. Actuellement, l'SBF est en service, en pleine capacité, pour une production de 16 millions de standards mètres cubes. Le projet structurant du développement du champ gazier Tinhert Oanet s'inscrit dans une stratégie établie par le groupe pétrogazier Sonatrach visant à augmenter la production jusqu'à son niveau optimal et servir ainsi le marché national et international. Sonatrach, une étincelle éternelle, thème d'une émission spéciale ce soir consacrée au groupe national des hydrocarbures que vous pourrez suivre à partir de 21h sur Canal Algérie. Gros plan à présent sur Energical, l'entreprise qui propose des produits de quincaillerie, installations électriques, plomberie et autres. Elle fournit de tout depuis ses unités à Ghardaïa. Créée en 2006, l'entreprise occupe aujourd'hui une place de choix sur le marché algérien grâce à des mises à jour régulières de ses produits. Reportage de Naïm Alouali. Près de ces lignes de production du groupe Energical de Ghardaïa sont produits pas moins de 7 millions de disjoncteurs par an. Les petites séries sont façonnées et assemblées ici à la main à une cadence soutenue. À partir de cette unité, nous fabriquons les mécanismes que vous voyez ici. Ce mécanisme va s'intégrer dans la prochaine, dans le processus de fabrication des disjoncteurs unipolaires. La cadence journalière est de 25 000 pièces par jour. Disjoncteurs, nous avons un pôle, 2 pôles, 3 pôles, 4 pôles, allant de 6 ampères jusqu'à 63 ampères. Tous nos produits sont certifiés par des laboratoires internationaux, soit ici en Algérie ou bien à l'étranger. Donc nous occupons une place très prépondérante au niveau du marché local grâce à la qualité de nos produits. Nous, on a une ambition pour, premièrement, certifier nos laboratoires en Algérie par Algerac, donc pour donner plus de crédibilité à nos produits au niveau du marché national. Et nous avons aussi des projets d'extension pour occuper plus de parts de marché en Algérie et également amorcer des opérations d'exportation. Organe de protection qui permet d'interrompre le courant électrique au cas de problème sur le circuit,
Ces disjoncteurs sont si fiables qu'ils ont pratiquement fait disparaître du marché local leurs concurrents importés et douteux. Près de 700 employés travaillent dans les différentes unités du groupe qui prodiguent des formations régulières à ces recrues. Dans cet atelier de montage unipolaire, j'ai été formé ici avec mes collaborateurs. Dans cet atelier, nous fabriquons tous les éléments de A à Z, comme vous voyez ici, l'enveloppe, la chambre de coupure et les bornes de contact. Jusqu'à le produit fini. Actuellement, les produits, toute la gamme des produits électriques est pratiquement au niveau de nos produits fabriqués ici au niveau d'Energical ne sont plus importés. Donc il reste quelques pourcentages de marché libre qui va être occupé soit par Energical, que ce soit par d'autres fabricants locaux. Et maintenant, l'avenir, c'est pour l'exportation. Avec un taux d'intégration de 100%, si l'on accepte l'importation de la matière première, Energical, qui est leader national de la fabrication de disjoncteurs haut de gamme, compte davantage s'agrandir avec à la clé la prospection à court terme du marché international. Autre success story, celle de l'Algérienne des cuirs et dérivés, qui se diversifie et propose des produits concurrentiels. Ces cuirs de qualité sont même exportés vers l'Italie, pays de la chaussure par excellence. L'entreprise ambitionne de faire encore mieux en augmentant la quantité, un paramètre qui dépend de la matière première, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé dans leur unité de Batna. Commentaire de Laouf Hamouche. Cette unité située à Batna fait partie des 5 mégisseries relevant de l'Algérienne des cuirs et dérivés ACED, réparties à travers le pays. Elle s'approvisionne auprès des collecteurs particuliers et assure quotidiennement le traitement de plus de 1500 unités de peau d'origine ovine et caprine. L'opération se fait dans 6 ateliers depuis leur état brut jusqu'à leur commercialisation dans un état semi-transformé utilisable par diverses entreprises pour la confection de produits divers. Une fois sorties des hangars, les peaux sont triées, ensuite lavées et traitées à l'aide de divers produits. Elles sont par la suite séchées et séparées de leur laine. Le produit semi-transformé sera destiné à la fabrication de chaussures, à l'habillement et à l'ameublement. Après avoir conquis le marché national, l'ACED est parvenue à se frayer une place dans le marché italien, centre mondial des cuirs à la faveur de la qualité de ses produits. Elle a exporté en 2022 pour 135 000 unités de cuir. Nous avons exporté pour une valeur de 363 000 $ vers l'Italie. Cependant, notre premier souci reste la matière première. Nous aspirons toujours à améliorer davantage la qualité de nos produits en vue de satisfaire le marché local et le marché extérieur. L'usine emploie actuellement 80 travailleurs expérimentés. Les cadres de l'ACED, dont beaucoup ont été formés en Algérie et à l'étranger dans le traitement et le tannage des cuirs, œuvrent à développer la production, mais restent conditionnés par la disponibilité de la matière première, dont le plus gros est collecté durant l'Eid al-Adha, ce qui est loin d'être suffisant pour atteindre sa capacité optimale. Et les douanes algériennes accompagnent l'importation de véhicules neufs par les particuliers, les délais réduits et les procédures allégées au port d'Alger. Les opérations du genre se font de manière fluide, selon le constat de notre journaliste Walid Yousfi. Yamin vient d'arriver au port d'Alger avec son véhicule neuf acheté à l'étranger. Il a décidé d'effectuer un changement de résidence et de revenir s'installer en Algérie. Pour dédouaner son véhicule, il doit d'abord passer par l'expert et avoir un certificat de conformité. Ils nous ont demandé des documents, le passeport, tout ça, et la facture d'achat et les documents de douane. On leur a donné des photocopies et ils nous ont donné une carte, je vais vous la montrer, celle-là, une carte douanière comme ça. Et du coup avec ça on a dû faire une expertise, expertiser le véhicule avec le numéro de série et tout. Et une fois qu'on avait fait l'expertise, on doit ramener tous les documents ici à la douane pour faire le dédouanement et après ils nous indiquent la somme, ils ne nous l'ont pas encore indiqué à payer et du coup après on peut ressortir normalement avec le véhicule. Comme lui, ils sont plusieurs Algériens à importer des véhicules de l'étranger. L'opération de dédouanement se fait en quelques heures, à condition d'avoir son dossier au complet. Le dédouanement n'est pas aussi difficile qu'on le pense. Cela fait 6 ans que j'importe des véhicules et j'ai remarqué que l'opération est de plus en plus rapide.
Il suffit juste d'être en règle et d'avoir tous ses papiers. Et après, dès qu'il dépose le dossier, il peut faire sortir son véhicule le jour même. Hein. Remarque, si vous allez constater, à la fin, tous ces véhicules-là, vous n'allez pas les voir, ils vont tous sortir. La procédure, par rapport à, je parle par rapport, maintenant ça va vite. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Avant, ça prenait 2-3 jours. Là, 2-3 heures grand max. Pour qu'un particulier puisse importer un véhicule de l'étranger, la procédure est simple. L'achat d'un billet pour la personne et pour son véhicule suffit. De son arrivée jusqu'à sa sortie, tout est mis en place pour faciliter les procédures de dédouanement. Presque tout est informatisé, y compris le calcul des taxes douanières. Dès que le voyageur présente son dossier à l'agent de douane, celui-ci doit entrer toutes les informations nécessaires sur le système et le reste se fait automatiquement. Nous avons pu optimiser le temps de traitement des dossiers et alléger ainsi la procédure. Après la période d'arrêt due au Covid-19, de plus en plus de particuliers optent pour l'importation de véhicules neufs en Algérie. En moyenne, près de 600 véhicules passent chaque jour par le port d'Alger. 200 d'entre eux sont concernés par le dédouanement. Près d'un mois nous sépare du Ramadan, période durant laquelle la consommation augmente sensiblement. Et pour répondre à la demande, les usines de production alimentaire tournent à plein régime. Les produits de base notamment sujets à de la spéculation. Illustration à Constantine par Amina Batouche, commentaire de Majda Jahmoud. Les usines de fabrication des produits alimentaires de base, tels le lait et l'huile de table, tournent à plein régime afin de garantir la disponibilité de ces produits en quantité suffisante. Au niveau de notre usine, le travail s'effectue 24 heures sur 24. L'huile de table est disponible et prête à être commercialisée. Nous avons une grande capacité de stockage. D'ailleurs, nous avons stocké des quantités d'huile pour le mois sacré. Notre capacité de production est de 250 tonnes par jour et durant le mois de Ramadan, nous serons en mesure d'en produire 450 tonnes par jour. L'huile est disponible partout. Elle est conditionnée dans des bouteilles d'1 litre, de 2 litres et même des bidons de 5 litres. Les Algériens peuvent être rassurés, surtout durant le Ramadan, suite aux instructions que le président de la République avait données. Personne ne stockera illégalement l'huile de table. Tout est disponible, l'huile de table, la semoule, la tomate et le sucre. Pour lutter contre la spéculation, des agents effectuent des contrôles réguliers qu'ils comptent intensifier durant le mois sacré en vue de garantir la disponibilité des produits de large consommation à des prix abordables. Nous allons passer le Ramadan dans de bonnes conditions et cela revient à notre président. Nous sommes toujours en contact avec la direction du commerce pour nous signaler les quartiers populaires qui pourraient manquer de lait. Nous leur envoyons alors des camions pour les livrer. La semoule est disponible et en grande quantité. Nous distribuons 280 quintaux de semoule aux vendeurs de gros et nous procédons aussi à leur suivi pour empêcher la spéculation. La direction du commerce a chargé 73 équipes de contrôler la distribution des produits et le respect de leurs prix. Les consommateurs sont également appelés à contribuer à la stabilité du marché en consommant d'une manière modérée et raisonnable. Le bilan opérationnel du MDN durant la dernière semaine dans le cadre de la lutte antiterroriste, de la sécurisation des frontières, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 8 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite à l'issue d'une opération de fouille et de ratissage à Boumerdes. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. 81 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc s'élevant à 7 quintaux et 41 kg de kiff traités et saisi plus de 299 000 comprimés psychotropes.
et Janet. Des détachements de l'ANP ont intercepté 210 individus et saisi 42 véhicules, 315 groupes électrogènes, 50 marteaux piqueurs, 15,5 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 42 autres individus ont été arrêtés et un fusil semi-automatique, 12 fusils de chasse, 6 pistolets automatiques, 44 quintaux de tabac, 16 300 unités de différentes boissons et d'immenses quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 79 tonnes ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale les tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à plus de 44 400 litres à Tamanrasset, Bourj Badji Mourtal, Souq Ahras, Tarf et Tebessa. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales les tentatives d'émigration clandestines et ont procédé au sauvetage de 97 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 658 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué de MDN. À la veille de la journée nationale de la Kasbah, une rencontre a été organisée au Palais des Raïs, Bastion 23. Les spécialistes de la vieille Médina d'Alger ont évoqué ce joyau architectural sous toutes les coutures, histoire, patrimoine et même fouilles archéologiques. Le compte-rendu de Fali El-Hamdi. Dans l'un des plus beaux sites d'Alger, au Bastion 23, que s'est tenue une journée d'études sur l'architecture et l'art islamique de la vieille Médina, la Kasbah d'Alger. Des thèmes riches et variés abordés par des spécialistes. À l'occasion de la journée de la Kasbah, on a programmé une journée d'études sur la Kasbah, sur l'histoire d'Alger, de Médina d'Alger. Il y a des conférences sur l'histoire d'Alger à travers les fouilles archéologiques de l'El-Laam, de Zahtuada. Il y a aussi une présentation sur les mosquées d'Alger. Il y a aussi le côté immatériel. On sait tous que Médina al-Jazair a un patrimoine immatériel très riche. La Kasbah, un lieu de mémoire autant que d'histoire. Elle comprend des vestiges, des mosquées anciennes, des palais ottomans, ainsi qu'une structure urbaine traditionnelle, associée à un grand sens de la communauté. On a un sujet dont je vais présenter. C'est une fouille qui a été réalisée à la place des Martyrs et dont on a trouvé plusieurs des découvertes importantes concernant cette fouille. Et cette fouille rentre dans un cadre d'une archéologie préventive. Malgré les mutations et les aléas sismiques qu'elle a subis, la Kasbah d'Alger conserve toujours son intégrité. Les caractères esthétiques, les matériaux utilisés et les éléments architecturaux gardent leur aspect originaux, qui expriment les valeurs ayant prévalu au classement du site en 1992 sur la liste du patrimoine mondial. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.